il marche à la carotte. Tu connais l'histoire de l'âne qui avance parce que son maître remue une carotte devant sa tête? Eh bien, j'ai parfois l'impression de faire un peu la même chose avec mes élèves. Je remue devant eux l'espoir de faire monter leurs notes. Et pour un bon nombre d'entre eux, ça marche. Ils avancent. Comme ils voient leurs notes monter, ils sont contents, ça les motive. Et comme moi, mon objectif, c'est de les faire avancer dans les apprentissages, bingo, c'est gagné. Mais avant de t'expliquer mon système de bonus, je remercie Arthur, ma plante verte préférée, qui me permet de remettre en question ma pédagogie tous les jours. En fait, des Arthur, j'en ai plein mes classes, des garçons comme des filles, et moi, c'est grâce à eux que j'avance, depuis 28 ans. Les voir progresser, c'est ça ma carotte à moi. J'ai bien constaté que si je propose à Arthur une activité un tout petit peu trop longue ou un tout petit peu trop difficile, il n'y a plus personne. Il ne fait même pas l'effort d'essayer quoi que ce soit. Il reste planté là, sur sa chaise, et il prend tranquillement racine. Mais pour moi, pas question de laisser la mousse pousser trop longtemps. Alors, j'ai inventé une arme de guerre redoutable, la carotte, renommée dans ma classe les tampons et les briques bonus. Dans le genre invention, je ne suis pas révolutionnaire non plus, parce qu'il y a près d'un demi-siècle, quand j'étais enfant à l'école, ouïe aïe 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 aïe, ça ne nous rajeunit pas, j'avais droit aux bons points qui s'accumulaient et permettaient d'avoir des images. Donc, rien de bien innovant, et j'ai simplement remis ce système au goût du jour avec mes élèves. Ils disposent d'un certain nombre d'activités faciles à faire, parce que, comme je pars parfois de très loin avec eux, ma première ambition, avant même de leur faire apprendre des nouvelles connaissances, c'est de leur apprendre à se mettre au travail. Par exemple, ils peuvent ranger leur classeur et me le montrer, faire 10 cartes de mémorisation sur un chapitre et me les montrer, faire 5 exercices d'une banque d'exercices corrigés, même s'ils sont simplement recopiés, faire 30 tentatives de QCM. Bref, ils ont tout un choix d'activités plus ou moins faciles à faire. Quand ils me montrent un de ces travaux, je leur mets un tampon sur leur feuille de suivi et quand ils ont accumulé 5 tampons, ils gagnent une brique bonus qui fait monter leur note. En fin de trimestre, j'ai des élèves qui ont tellement envie de faire monter leur note d'un point supplémentaire qu'ils se mettent à faire des exercices ou des QCM en série. Ils peuvent y passer une bonne partie de leur mercredi après-midi et ils viennent me voir à une récréation ou entre deux cours pour me montrer fièrement leur travail et réclamer leur tampon. C'est quand même assez drôle d'être poursuivi dans les couloirs par des élèves qui veulent me montrer leurs travaux et me demandent s'ils peuvent en faire encore un peu plus. C'est le monde à l'envers. C'est plus la prof qui oblige à travailler, ce sont mes élèves qui me demandent du travail. Ils peuvent aussi me proposer de faire quelque chose de particulier qui leur permettrait de gagner un tampon, même si c'est un truc auquel je n'avais pas pensé. Certains peuvent m'aider pour assister des élèves qui ont besoin d'explications ou de soutien. Ils adorent faire ce genre de choses parce qu'ils se sentent valorisés et ça leur fait du bien. Tous mes élèves ont le droit de faire du tutorat. Ce ne sont pas seulement les bons élèves, ceux qui ont déjà tout fait et tout compris, qui peuvent faire du tutorat, mais n'importe quel élève qui a passé une barrière ou qui a compris un truc. Si Arthur bloque depuis longtemps sur un type d'exercice, par exemple, tracer une courbe sur papier millimétré, et qu'il finit par piger comment on fait les graduations sur les axes. Même si ça fait des semaines qu'il rame sur cette difficulté, au moment où il se débloque, il est tellement content qu'il sera carrément motivé pour aller aider quelqu'un d'autre qui a la même difficulté. Et en plus, ça va l'aider, lui, à ancrer sa compréhension du problème, parce qu'il n'y a rien de plus efficace pour apprendre que de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Faire cet effort d'explicitation et d'aide d'un camarade, ça mérite bien un petit bonus, non? Trop content, Arthur a le droit de me présenter sa feuille pour avoir un tampon supplémentaire. Et j'adore! C'est génial quand je peux m'effacer. Ce n'est plus moi qui donne tout, je suis juste là pour les accompagner et ça marche tout seul. Avec ce système de tampons et de bonus, j'ai des élèves qui parviennent à se mettre au travail parce qu'ils sont valorisés, fiers de ce qu'ils ont fait, fiers de me le montrer, fiers de montrer aux parents que leur note augmente. Et en plus, une fois qu'ils se sont mis au travail, ils apprennent. Donc l'objectif est atteint. Trop contente la prof. Et toi, est-ce que tu as essayé la carotte, en classe ou à la maison? Et est-ce que ça fonctionne? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et abonne-toi pour ne pas louper mes prochaines astuces pour aider les enfants à progresser. À très vite!